bah ça pouvait avoir du sens par rapport au projet, mais c'était un petit peu fait un peu au feeling à cette époque-là. Et c'est ok, hein, d'accord, aujourd'hui on a une méthodologie qui est beaucoup plus aiguisée, qu'on enseigne à nos designers, mais là déjà, en tout cas ça te permet simplement de voir que bah, c'était la première petite faille, c'est d'où viennent les axes finalement pour structurer ce dossier. Et là, ils n'étaient pas présents, ok. Juste au passage, si tu aimes cette vidéo et si tu trouves de l'intérêt à connecter justement avec tout ce savoir pour devenir un brand designer d'élite, si tu veux lancer ou relancer ton activité, bah écoute, t'es au bon endroit et je t'invite à liker naturellement, partager, t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Comme d'habitude, on revient à la vidéo. Ensuite, bah, on commençait directement avec ces axes. Alors des mots-clés, des codes, ok, ça c'est assez intéressant aussi de positionner ces éléments-là. Le problème là ici, c'est qu'il y en a trop. Ok, il y en a un poil trop et il faut savoir que chaque élément, finalement chaque mot a une importance dans une présentation. Et là on a authenticité, rusticité, médiéval, mais finalement il y a des choses qui se recoupent et certainement juste 3 mots-clés suffiraient pour simplement garder ceux qui sont en accord et ceux qui sont différenciants, parce que l'authenticité et la rusticité peut potentiellement se connecter avec l'ancien et peut-être qu'on pourrait enlever certains éléments. Mais c'était déjà bien et à partir de là on va commencer à envoyer ce premier axe. Alors le premier axe ici il envoie directement sur un logo. À l'époque, pas de mock-up. C'est un petit peu ce qui est dommage ici, c'est qu'il n'y a pas de mock-up.